chantons Saint, Alléluia. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui demeure, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, ce moment le plus appréciable, le plus beau, et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et celui de Jacob, Dieu nous a accordé pour pouvoir parler de sa part, pour parler de lui. Je suis encore devant le livre de Dieu pour pouvoir parler de la part du Très, parler de ce qu'il a mis en cœur. Que je puisse partager avec toi. C'est cette douce mélodie qui nous amène devant le trône de la gloire de Dieu. Nous donne encore le temps de pouvoir bien te concentrer devant Dieu, de bien vouloir l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire et de comprendre où il nous amène en ce moment. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es, que l'on prie un peu et que l'on recommande ce moment et ce temps entre les mains de Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous voulons parler de toi, Seigneur, nous voulons parler de ta part. L'instrument que je suis, la personne de moi, que vous avez autorisé, vous avez permis que je puisse être devant vous pour vous parler, pour parler à ton peuple, Jésus-Christ, je suis prêt. Mais est-il que si je continue à être prêt sans toi, Jésus-Christ, je serai un instrument qui ne va pas aider ton peuple. Mais autorise à ce moment que le Saint-Esprit puisse m'investir, que je sois rempli de la puissance du ciel, que je donne à ton peuple ce qu'ils attendent de moi, Yahweh. Et que moi je ne parle pas, que toi le Saint-Esprit tu parles au travers de moi. Et que je sois un instrument de toi. Et fais que je réponde à ta gloire. Béni sois-tu encore ce soir. Béni sois-tu encore ce matin, Yahweh. Pour ta gloire et pour ta bonté. Je te bénis, Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'elle soit au-dessus de votre vie. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que nous allons tous lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Je veux que nous lise juste le verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce message avec toi. C'est un message ou bien l'histoire dont la Bible est en train de nous raconter du moment où Jésus-Christ était presque en train de faire un serment à ses disciples et qu'il était prêt à partir et prêt à rentrer au ciel. Alors la Bible est en train de nous dire et la Bible est en train de nous expliquer comment Jésus-Christ lui-même, le maître des temps et des circonstances, le Seigneur des Seigneurs, a pu permettre et a pu autoriser que cette parole vivante, cette parole chère, cette parole forte puisse nous arriver. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, une force, après l'avoir reçue. Vous ne serez plus ce que vous êtes, mais vous serez des gens qui vont me témoigner, moi, Jésus-Christ, à Samarie, là où vous êtes, à Jérusalem et un peu partout. Alors, si Jésus-Christ nous a dit que nous allons recevoir une force,
Si Christ a dit que nous allons recevoir quelque chose de nouveau, nous disons que nous allons recevoir une force, c'est-à-dire il a reconnu que nous étions faibles. C'est qu'il a reconnu qu'il nous manquait quelque chose. Cependant, comme il était encore là, la chose n'était pas encore venue. Mais il fallait plutôt que lui bouge, que la force vienne. Ce que vous allez comprendre, qu'il a fallu que Jésus-Christ se sépare de nous pour que cette force vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent la séparation a toujours été un objet qui crée beaucoup de complications dans les gens. Mais moi je pense qu'il est bon qu'on reste ensemble, mais il est mieux de se séparer. Puisque chaque fois qu'on se sépare, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. La séparation crée, ou bien ajoute ou nous donne une valeur ajoutée à la chose qui nous manquait. Tu vas bien voir que lorsque Abraham était ensemble avec Lot, Abraham n'était pas prospère comme il était. Tu vas aussi bien le voir que lorsque Jacob était encore chez son oncle, était encore chez ses parents, et qu'il ne s'était pas séparé de ses parents, il n'est pas entré dans la gloire et dans la bénédiction qui lui était prévue. Tu vas aussi les remarquer que lorsque Jacob, qui a changé de nom et devenu Israël, lorsqu'il était chez son oncle là-bas, il n'était pas vraiment béni que lorsqu'il s'était séparé. Puisqu'il a travaillé beaucoup d'années, mais il n'a pas réussi ce qu'il attendait de son oncle. Mais c'est seulement le jour qu'il s'était décidé de se séparer, c'est ce jour-là qu'il a réussi quelque chose de très précieux de la part de Dieu. Alors, Jésus-Christ a senti qu'il a fallu qu'il se sépare. Je sais que la séparation de foi, elle est comparée à un divorce. Non, la séparation, ce n'est pas un divorce. Bien que la séparation, elle est brutale, elle est douloureuse, mais au-dessus, sachez très bien que chaque fruit qui commence à être amer, à la fin, il devient doux. C'est pourquoi toute séparation n'est pas seulement un échec, toute séparation n'est pas une mauvaise chose. On se sépare de ce qui est bien pour prendre ce qui est mieux, mais on se sépare aussi de ce qui est méchant pour entrer dans ce qui est joli ou bien dans ce qui est beau. Je ne sais pas les termes ou le mot qu'il faut, mais je suis en train de te faire comprendre que la séparation, quelque part, est une bonne chose. Car il faudrait que Moïse se sépare de nous dans la vie pour que Josué soit élevé. Attends, je vais te dire, ce n'est pas toute mort qui est appelée une mort mauvaise, malgré que ça crée une séparation en nous, mais si Vashti ne s'était pas séparée avec le roi Assuérus, Esther ne serait pas là où elle était. On doit se séparer. Tu dois te séparer de celle-là qui te colle. Celle-là qui fait que ta vie n'avance pas. La chose qui fait que ta vie reste quelque part. C'est mieux que c'est bien que tu sois avec, mais il est mieux que tu te sépares de la chose. Je sais bien que quand tu utilises le mensonge pour vivre, ça t'aide à évoluer, mais il est mieux que tu les laisses, puisque tu seras grandement béni après l'avoir laissé. Je sais très bien qu'il y a des choses que tu gardes en toi et que tu trouves qu'en les laissant, tu vas perdre la chose la plus importante. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te faire comprendre que lorsque tu vas te séparer de quelque chose, une meilleure chose va arriver dans ta vie. Quelle que soit la chose que tu gardes, que tu trouves intéressante, quelle que soit la chose que tu trouves importante, mais il est mieux que tu te sépares. Sépare-toi. Est-ce que c'est de ton comportement? Sépare-toi. Est-ce que c'est d'une sale habitude? Sépare-toi. Est-ce que c'est de quelque chose que toi-même tu n'as jamais su? Mais je sais que tu la connais. Alors Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est mieux que je parte. Mais quand moi je serai parti, une puissance surviendra sur vous, une force. Voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose. Cette force n'était rien d'autre à part le Saint-Esprit. Si cette force était le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il nous a dit qu'il va nous envoyer cette force-là, cette puissance. Maintenant, j'ai une question. Que représente le Saint-Esprit pour toi? C'est presque l'enseignement ou bien un message que j'ai à te donner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie? Jésus-Christ a dit, je vais au Père. Je ne vais pas vous laisser seul. Après mon départ, vous aurez quelque chose qui va rester avec vous en permanence. Et cette chose, c'est une puissance et une force. Mais alors, cette puissance et cette force, est-ce que
nous l'entretenons comme puissance, nous l'entretenons comme force, ou bien nous l'entretenons comme une personne qui est restée vivante avec nous. Beaucoup de fois et plusieurs fois, nous nous sommes référés au Saint-Esprit comme une puissance, comme une force, comme un feu, comme un chaud, comme la chose ou la personne qui doit intervenir là où les choses semblent être, je dirais, je ne sais pas vraiment les mots, le terme, mais le mot, je peux dire, semble être en rouille. Et on doit les faire intervenir avec son feu pour brûler ces rouilles-là et sortir les rouilles de notre vie. Mais attends, je vais te dire une chose. Penses-tu vraiment seulement que le Saint-Esprit dans ta vie, il est juste là pour brûler? Est-ce que c'est une force seulement pour détruire? Non. Je crois que dans la conception de Jésus, il a senti que ce peuple, il est resté seul. Mais ce peuple non plus, il ne vivra pas seul tout le temps. Il lui faudrait qu'il y ait quelqu'un avec eux de permanent. Et cette personne, je vais la laisser. Puisque si je la laisse physiquement, on va chercher à faire de cette personne comme on a fait avec moi. On va la battre, on va le tuer, on va le dégager. Mais il faudrait que l'on n'arrive pas à la toucher, ni à la saisir, mais je ferai quelque chose d'autre. Je vous enverrai un esprit qui sera avec vous en permanence. Alors cet esprit, c'est quoi? C'est une force seulement? Non. C'est une puissance seulement? Non. Puisque quand on la prend comme une force, on s'imagine comme si c'était les missiles de l'US Army, je ne sais pas, comme si c'était une arme fatale de la Russie, comme une arme française, je ne sais pas, comme une arme de n'importe quelle armée puissante et forte de ce monde. On s'imagine que c'était un feu, une lance-flamme qui devait venir dévorer. Mais dans la conception de Jésus, il a dit, je vous laisserai un ami, une puissance qui dominera sur vous. Cette puissance ne va pas seulement être là au-dessus, mais elle sera dans vous, elle va dominer dans vous. C'est que Jésus-Christ nous a dit quelque part que je vous laisserai un ami. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement une force dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Le Saint-Esprit, c'est une connaissance. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que l'on doit entretenir avec, on doit la chérir dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est la personne par excellence, car c'est lui qui connaît bien les mots qu'il faut adresser au Père lorsqu'on a besoin de prier. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui doit nous être attachée. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand on a des supplications, il doit être là. On ne doit pas parler au Saint-Esprit, on ne doit pas vivre avec le Saint-Esprit seulement comme une personne d'intervention rapide. Non, le Saint-Esprit n'est pas là pour être une intervention rapide dans notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas là pour être la personne qui doit détruire, mais le Saint-Esprit, c'est un ami, une vie, une volonté, tout ce que nous faisons, c'est un ami qui vit dans notre sang, dans nos cœurs, dans nos pensées. On doit l'entretenir. On doit avoir du temps pour parler avec le Saint-Esprit. C'est une personne par excellence qui vit dans nous. C'est une personne qui nous donne ce que les autres ne peuvent pas nous donner. Par conséquent, il doit vraiment être bien entretenu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie? Si le Saint-Esprit était ton ami, dis-moi, quand tu te réveilles, la première des personnes à qui tu donnes, tu salis, c'est qui? Tout parent, il sait que quand il se réveille, papa, quand il te réveille, tu dis bonjour à maman, maman te dit bonjour, et on dit bonjour aux enfants. Et quand tu te réveilles, est-ce que tu dis bonjour au Saint-Esprit? Est-ce que tu poses au Saint-Esprit certaines questions? Comment tu vas? Tu as bien passé la nuit? Comment s'est passée la nuit? Saint-Esprit, je suis réveillé. Comment va se passer notre journée? Ou bien que tu attends sortir de la route, quand tu vas voir juste un accident vouloir intervenir, et là tu vas crier, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, assiste-moi au nom de Jésus. Non. Il a dit, je vous enverrai une puissance. Celui-là, il vous amènera, vous serez mes témoins. On va les témoigner seulement s'il est dans nous, s'il est notre ami, s'il vit avec nous, s'il marche avec nous. On ne va pas témoigner quelqu'un qui est loin de nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie? Est-il ton ami? Est-il une force et une puissance? S'il est ton ami, quelle est la relation que tu entretiens avec le Saint-Esprit? Que représente le Saint-Esprit dans ta vie? That is the point. C'est la question. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est presque une mère. Souvenez-vous, c'est lui qui connaît les secrets du ciel. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui communique la volonté du ciel dans notre vie. C'est le Saint-Esprit.
C'est lui qui nous dit que c'est notre demain, c'est le Saint-Esprit. Alors cette personne par excellence qu'on a laissée à nous, c'est lui qui nous révèle même le plan de l'ennemi, même les objectifs, même les projets du diable, même les projets à venir de notre vie. C'est lui que l'on doit consulter pour tout cela, c'est le Saint-Esprit. Maintenant cette personne-là à qui on nous a laissé, à qui reviennent toutes ses fonctions, c'est lui qui nous vivifie, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous aide même à sortir dans les péchés. Mais tu n'arrives pas à avoir une bonne relation avec lui, tu ne fais pas de lui un ami, mais tu le prends comme une force. Comment est-ce que tu pourras aller au-delà de tout ce qui te gêne, de tout ce qui te dérange? Comment est-ce que tu auras les capacités, le moyen et la force de vaincre ce que le diable est en train de présenter, mettre dans ta vie, si tu n'as pas fait du Saint-Esprit un ami? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie? Écoute-moi très bien. Si le Saint-Esprit est ton ami, il va t'orienter. Fais du Saint-Esprit un ami. Parle au Saint-Esprit. Dialogue avec lui. Je sais que c'est trop te demander. Peut-être c'est trouvé dans des histoires que je suis en train de te dire. Mais si le Saint-Esprit est ton ami, il te dira même la route par laquelle que tu dois emprunter. Qu'est-ce que tu dois toucher, qu'est-ce que tu ne dois pas toucher. Il suffit que l'on amène un poison dans la maison, qu'on amène quelque chose, et le Saint-Esprit il est là, il va te dire, mon ami, n'oriente pas la main de ce côté, oriente la main de ce côté. Si seulement il est ami, il va t'appeler son ami. Mais s'il est force, il restera quelqu'un que tu vas consulter comme une force, tu vas toujours l'appeler Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit manifeste-toi. Mais lui-même, Jésus-Christ a dit une chose, je vous enverrai une force. Il n'a pas dit, je vous enverrai et je vais la récupérer. Vous la faites descendre jusqu'à quand cette force, alors qu'elle est en vous, elle habite en vous. Il suffit juste de pouvoir l'activer. Il suffit juste de pouvoir créer ce sentiment. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est bien que c'est une huile, bien que c'est un feu, bien que c'est une force. Attends, je vais te dire, si l'homme de Dieu Élie n'avait pas vraiment en lui le sens d'entretenir le Saint-Esprit comme étant un ami fidèle à lui, il n'allait pas ce jour-là à la montagne au mont Carmel appeler le feu et le feu descendre. Puisque le Saint-Esprit c'était son ami, il lui a même dit les mots qu'il faut prononcer pour que ça touche le ciel. Comme cette force-là de Jésus-Christ qui nous a laissé était en permanence avec lui. C'est pourquoi il a même si, tu vois, il y a des prières que nous faisons qui n'affectent pas les ciels, puisque seulement le Saint-Esprit ne nous a pas mis dans la langue, dans nos bouches, les vrais mots qui doivent toucher les trônes du ciel. La Bible dit que c'est lui qui intercède auprès du Père, sachant quoi nous avons besoin. C'est à lui que nous devons, c'est lui que nous devons faire comprendre, qu'il nous dise quel est le mot que l'on doit sortir pour que ça touche le ciel. Il y a des gens qui ne savent même pas adorer, ils ne savent pas louer, ils ne savent pas glorifier Dieu, pour la simple raison que le Saint-Esprit n'est pas leur ami, le Saint-Esprit ne les oriente pas, le Saint-Esprit ne les dit pas ce qu'il faut faire. Quel représente le Saint-Esprit dans ta vie? Il est qui le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit c'est ton ami? Est-ce que le Saint-Esprit représente une force? Quelqu'un m'a fait un témoignage un jour. Il m'a dit qu'ils étaient en train de partir dans une route. C'était dans une zone de combat. Alors arrivé presque dans un endroit qui était caché, on a commencé à tirer, il a commencé à sentir des coups de feu. Ayant peur, il a commencé à crier, elle a commencé à crier à la personne, elle a dit, Jésus-Christ vient m'aider. Et une dame qui était à son côté lui a dit, il fallait solanaye avant Oya Awa. Mais pour moi, bien aimé, on ne réveille pas le Saint-Esprit seulement lorsqu'on est en problème. Ça prouve à suffisance combien de fois on est matérialiste spirituellement. Ça prouve que la personne, on ne l'aime pas, mais on préfère ce que la personne contient. Alors que le Saint-Esprit, on doit l'aimer. Il ne faut pas chercher le secours du Saint-Esprit seulement. Puisque l'intervention urgente, nécessiteuse et demandée, bien que lui c'est une ambulance, bien qu'il est plus fort, il est plus puissant, il est plus rapide que l'ambulance, que l'armée rouge, que je ne sais quoi, la brigade rouge ou bien la brigade du feu ou je ne sais quoi, il est plus rapide que les UN, il est plus rapide que la marine américaine, il est plus rapide que les soldats russes, les Français, les Belges et tout ça, il est plus rapide que les Anglais, tout consort, il est plus rapide que la Chine, il est plus rapide que le Japon, que les fusées, que les satellites, mais il doit être avec toi partout, un ami fidèle. Tu dois parler à cet ami. Il doit être avec toi. Parle-lui comme tu parles à quelqu'un.
Il est là, il t'écoute. Saint-Esprit, ça va? Comment tu vois ma journée? Que dois-je faire de ma journée, Saint-Esprit? La Bible dit, lui-même l'Éternel a dit, j'aimerais que vous vous épanouissiez. C'est pourquoi il a dit dans le livre du prophète Ésaïe, élargissez la tente de vos maisons. Il a aussi dit encore, il aimerait voir que nos esprits soient renouvelés. Priez pour le renouvellement de vos esprits. Et on doit que prier pour le renouvellement de nos esprits si seulement on a fait du Saint-Esprit un ami qui doit nous aider à renouveler nos intelligences, nos pensées, nos raisonnements. Toi qui étudies, tu as besoin du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est capable de renouveler et de mettre la lumière dans tes pensées, dans tes raisonnements, pour te permettre de savoir comment tu vas défendre ta thèse. Tu vas assimiler les leçons. Maman, le Saint-Esprit, s'il était ton ami, il allait te donner la sagesse de comment gérer la maison et comment te comporter lorsqu'il y a des bêtises que tu vois dans la maison. Papa, si le Saint-Esprit était ton ami, il n'allait jamais te permettre d'aller jusqu'à voler et sans pour autant sentir qu'il y a quelqu'un qui te retient. Pourquoi on fait des péchés et on dort, on laisse, on s'endorme, on reste dans les balles et dans les péchés? C'est seulement puisque le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Si le Saint-Esprit est un ami à nous, il nous empêchera. Quelqu'un m'a dit un jour, homme de Dieu passé, il y avait un frère qui avait besoin de l'argent. Et dans la maison, il y avait l'argent, mais cet argent n'était pas à lui. Alors le frère, il avait besoin de voler cet argent. Arrivant devant l'argent, là où se trouvait l'argent, il a dit, je vais prendre cet argent. Lorsqu'il est parti, il est parti. Il avançait sa main pour toucher l'argent. Quelqu'un lui a dit, mais est-ce que tu sais que cet argent n'est pas à toi? Il dit, oui, je sais que l'argent n'est pas à moi, mais j'en ai besoin. Il a dit, non, c'est pas pour toi. Il est rentré, il a fait des pas. Après avoir fait des pas, une autre personne voleuse de son corps lui a dit, non, mais tu as besoin de cet argent, tu la laisses, tu vas faire comment? Il est rentré. En arrivant devant l'argent, il a voulu toucher. L'homme là lui a dit, c'est pas gentil ce que tu veux faire. C'est pas gentil, laisse. Il est rentré. Pour la troisième fois, lorsqu'il a touché, l'homme lui a dit, tu laisses cet argent, n'est pas à toi. Mais après, il a dit à son corps, finalement, vous voulez me torturer alors que ce corps c'est à moi? Bon, toi ma main, si tu as besoin de cet argent, je ne te bouge pas. Toi-même, sors-toi de là où tu es, tu vas prendre l'argent. Mais moi, la personne de l'intérieur, je ne bouge pas, je ne prendrai pas l'argent. Puisque c'était le Saint-Esprit qui était en lui, la force du Saint-Esprit l'a convaincu que le péché, ce n'est pas à toi, tu ne dois pas toucher ce qui n'est pas à toi. Mais puisque nous, moi, toi, le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Voilà pourquoi on se retrouve dans le péché, on se retrouve en train de faire des grandes choses, de mauvaises encore, sans pour autant nous contrôler, sans pour autant savoir ce que l'on fait, puisque seulement cet ami n'est pas à nous. Mais s'il est à nous, il nous convaincra même de ne pas faire le péché, il nous convaincra de ne pas faire du mal aux autres. Nous faisons du mal aux autres sans pour autant tenir compte de ce qu'on fait, et on se tait. Puisque seulement le Saint-Esprit, l'ami n'est pas avec nous. Que représente le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est une force, c'est une puissance? Est-ce que c'est la personne que tu appelles seulement lorsqu'il y a danger, lorsque tu es en zone rouge, lorsqu'il y a les gris? Non. C'est un ami, le Saint-Esprit. Cet ami, tu dois le développer. Bien-aimé, tu dois faire du Saint-Esprit la première personne qui t'oriente. Quand tu es fatigué, dis au Saint-Esprit, je n'ai pas la force, mon ami. Est-ce que tu peux me donner la force? Tu peux me dire ce qui ne va pas, mon ami? Quand tu es fatigué, la Bible dit que les faibles disent que je suis fort par celui qui a vaincu. Ce n'est que si le Saint-Esprit est un ami à toi. Lorsqu'on manque les mots, lorsqu'on est dans les tribulations, dans les problèmes,
Lorsque un mari vous a quitté, une femme vous a quitté, l'enfant est mort, vous avez perdu l'argent, vous avez perdu le boulot. Mais si le Saint-Esprit est un ami fidèle, s'il est avec vous, il est votre ami, il vous dira toujours, t'inquiète, il y a encore de l'espoir. Vous savez pourquoi on perd l'espoir? Vous savez pourquoi on perd la foi? Vous savez pourquoi on perd toutes les capacités, tous les moyens d'être fort et d'être suffisamment à mesure de pouvoir résister à tout ce qui nous entoure? C'est puisque seulement le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Lorsqu'on a un problème, on voit directement la mort au lieu de voir la vie, puisque le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Lorsqu'on a difficulté, on voit comment on est en train de descendre aux enfers, puisque seulement le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Si le Saint-Esprit était notre ami, si on l'a développé comme ami, les gens n'allaient pas se presser de chercher à mourir. Les gens n'allaient pas dire, Seigneur, c'est fini pour moi. Pourquoi c'est fini pour toi? Qui t'a dit que c'est fini? Mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Est-ce que lui t'a dit que c'est fini? Ou bien il t'a dit que ça va encore? Ce n'est pas puisque tu as échoué 5000 fois que le Saint-Esprit a disparu. Fais du Saint-Esprit ton ami et il va te restaurer. Il va amener tout ce que tu as perdu. Il va remettre vers toi ce que tu n'as pas eu. Il va remettre vers toi ce qui a été parti. Il sera là et il sera là. Il est toujours là comme c'est un ami. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Les gens disent, je suis fini. Waouh. Tu es fini puisque c'est vrai, tu es fini. Tu n'es rien puisque il n'y a pas la force en toi qui doit te dire, tu n'es pas fini, c'est le début. Quand les faibles disent que je suis fort, la Bible déclare, le dernier sera le premier. Lorsque nous voyons la fin d'une chose, ce n'est pas sa fin. La fin d'une chose, c'est le début par rapport à Dieu, puisque notre fin, c'est ça, le début de Dieu. Là où nos raisonnements finissent, c'est ça là où commence le raisonnement de Dieu. Là où notre vision est partie vers la fin, c'est là où la vision de Dieu commence. Quand nous nous sentons par terre, Dieu commence à nous élever. Quand nous nous sentons partis, Dieu commence à nous ramener. Lorsque nous sentons que c'est fini, Dieu nous dit, il y a encore la vie. C'est puisque seulement il y a le Saint-Esprit à nous. Un jour, un homme de Dieu. Oh my God. Il a même pleuré. Dieu, pourquoi tu m'as laissé vivre? J'aimerais mourir. Je lis dans la Bible. Il était dans le désert. Il lui a demandé à ce que sa vie finisse. Mais en dormant, quelqu'un l'a secoué à l'épaule. Oh my God. Puisque c'était son ami. L'homme de Dieu Elias, que c'était Samson. Si tu lis la Bible dit qu'il s'était penché sur un arbre court dans le désert. Cet arbre-là, il est épineuse, c'est un arbre qui a du poison. Ses épines produisent du poison. Il s'est appuyé même pour chercher la mort. Et la Bible me dit, lorsque lui pensait mourir, il a senti quelqu'un le toucher à l'épaule. Il lui a dit, mon frère, réveille-toi, bois et mange. Il lui a amené du pain et de l'eau. Il lui a dit, bois et mange, la route est encore longue. La fin d'une chose, ce n'est pas la fin. Tu n'es pas encore fini, mais seulement tu te sens finir, puisque le Saint-Esprit, tu ne l'as pas développé comme un ami, tu ne l'as pas mis à la place, c'est pourquoi tu te sens fini. Et il a senti la faim, il a aussi demandé la mort, mais le Saint-Esprit lui a dit, my God, t'inquiète, tiens-toi debout, bois et mange. Je me souviens de ce jour-là, après 40 jours de pluie de pluie torrentielle, lorsque Noé était dans l'arche de l'Alliance, je reviens lorsque Noé était dans l'arche de l'Alliance, la Bible me dit ceci, Noé a envoyé pour la première fois le corbeau il est parti pour vérifier l'état des eaux, il est parti pour ne pas revenir, Noé a envoyé une colombe, my God, lorsque la colombe est partie, et quand elle est revenue avec une tige de l'herbe verte, qui était un message pour lui dire que la terre et la vie a repris. La colombe qui représente le Saint-Esprit, il a pris son ami, il a mis son ami en place. Et quel est cet ami-là qui vérifie pour toi s'il y a encore le verre dans ta vie, si la vision de là où tu penses, si l'avenir de ta vie, elle est encore vivante. C'est puisque seulement tu n'as pas l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Si ton ami fidèle qui est le Saint-Esprit est là et il vit avec toi, il va vérifier dans ton avenir qu'est-ce qu'il y a et il viendra te dire, mon ami, prends courage, il y a encore quelque chose devant, il y a encore quelque chose de bon, il y a encore quelque chose de terrible, il y a encore quelque chose de merveilleux, mais tu n'y arrives pas, puisque seulement le Saint-Esprit n'est pas un ami à toi. Fais du Saint-Esprit un ami véritable, et il verra tout ce qui vaut dans ta vie, tout ce qui ne marche pas, et il les ramènera vers toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Qui représente le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit dans ta vie? Il est qui? Il est qui? Lui. Le Saint-Esprit, il est qui? My God. Qui représente le Saint-Esprit, bien-aimé? Qui représente le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est cette force-là qui te laisse partir, qui te laisse mourir, qui te laisse aller? Ou bien le Saint-Esprit
représente la force par excellence de Dieu vivant. Alors, si tu es prêt à faire du Saint-Esprit un ami, j'aimerais que tu pries avec moi. Que tu dises à Dieu ceci. Chantons ça, Alléluia.